Ok, on va se caler la petite caméra, hop, ici. Tac, voilà, c'est bien. Salut à toutes et à tous, c'est le fil. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir du lourd, du très très lourd. Le triangle dramatique, le triangle de Cartman. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est trois figures en fait de victimes, de sauveteurs et de persécuteurs. Faut bien avoir conscience que les énergies, en fait, c'est des choses qui fluctuent entre les gens. On peut prendre de l'énergie à quelqu'un, on peut lui en donner, on peut en échanger, on peut aller chercher de l'énergie dans les plantes, par l'intermédiaire de la méditation, de plein de choses. Il y a plein de façons de trouver de l'énergie. Donc forcément, cette énergie, c'est des flux qui se déplacent, il y a des moments où elle peut tomber au mauvais endroit, se perdre. Je vais vous prendre l'exemple d'un cialet, par exemple. Quand on fait du ski, vous savez, ces sortes de grands boulots, en fait, dans lequel, je vous raconterai ça une autre fois, mais je suis tombé une fois dans un cialet, enfin j'ai failli tomber, mais on m'a sauvé la vie. Et c'est des sortes de goulots en fait super profonds où quand on tombe, on est au fond du goulot, après il y a de l'eau au fond, tac, c'est comme une sorte de trappe, t'arrives au fond, t'es mort, tu tombes dans l'eau froide et t'es ken. Les cialets n'ont pas été inventés pour tuer les skieurs. Pas du tout. Le triangle dramatique n'a pas été inventé par Gaïa, par la création, pour piéger l'énergie. Pas du tout non plus. Hein, faut pas aller croire ça, faut pas s'imaginer ça. C'est pas une sorte de piège mystique et spirituel, non. C'est un état énergétique, un rapport énergétique qui existe et dans lequel on peut se perdre. Donc je vous invite à regarder un peu plus en détail là, le dessin que je vais afficher ici. Donc vous voyez, c'est vraiment un triangle avec le sauveteur, la victime et le persécuteur. Donc on peut, à tour de rôle, hein, les rôles ne sont pas forcément fixes, on se rend compte à l'analyse que on peut à des moments changer de rôle. C'est comme une sorte de jeu de chaise musicale un petit peu. Mais de base, le rôle de la victime, c'est celle qui subit, se plaint, s'apitoie. Hein, ça va être la personne qui est toujours là, aller chercher un petit peu une validation extérieure, des conseils pour pouvoir gérer sa vie, son cerveau à la place des autres, etc. Enfin, voilà, vous savez, cette personne, aide-moi, machin, enfin voilà. La petite personne un peu casse-couille qui a toujours des problèmes et qui ne peut pas s'en sortir tout seul. La victime marche très très bien avec le rôle du sauveteur, hein, notre sauveteur qui lui ne peut s'empêcher d'aider. Je veux dire, lui l'énergie, hein, lui ou elle bien sûr, l'énergie il va la prendre en aidant. Je veux dire, il s'aide pas forcément lui-même, hein, il n'a pas forcément de solution pour ses propres problématiques. Par contre, pour aider les autres, tout va très bien. Donc il aide. Alors pas forcément de la bonne façon, hein, parce que souvent quand on aide d'une façon très précise sans être à l'écoute, on n'aide pas comme il faut, hein, mais il fait de son mieux, il essaye d'aider, sans qu'on lui ait rien demandé. Et puis le persécuteur, c'est celui qui critique, qui ironise, qui dévalorise, qui dévalorise. Donc qui va toujours celui qui va faire des reproches, qui va prendre la tête, etc. Alors qu'on lui a pas demandé son avis. Hein. Je veux dire, autant le sauveur, on lui demande pas d'aider spécialement et il vient pour aider. Le persécuteur, le bourreau, lui, on lui demande pas son avis. Hein. Donc si vous regardez dans la société autour de vous, vous allez vraiment vous rendre compte que c'est des schémas qui existent. Moi personnellement, des victimes, j'en attirerais par le passé pas mal, vu que j'avais tendance à être un sauveteur à l'époque où je tombais dans le triangle dramatique. Les victimes, c'est ces personnes qui vont vraiment demander de l'aide à droite, à gauche, etc. sans se prendre par la main elles-mêmes. Le sauveteur, qui du coup vont chercher en fait à aller mieux au bout d'un moment. Hein. Et quand elles vont mieux, le sauveteur qui était là pour aider, etc., se retrouve sans personne à sauver. Donc ça pose des problématiques. Donc il va parfois devenir à ce moment-là un persécuteur. Là où le sauveteur était là par exemple pour protéger une petite nana fleur bleue de ses parents casse-couilles dans une relation amoureuse, voilà, le sauveteur c'était un petit peu le don Juan qui venait pour la sauver de ses parents malheureux. À un moment donné, en fait, le persécuteur et le sauveteur peuvent bouger. Si la demoiselle se met à se rendre compte que ses parents sont plutôt sympas, etc., et finalement il n'y a pas de problème, et le sauveteur va perdre énergétiquement, son rôle va se casser la gueule et il va pouvoir avoir tendance à passer en fait en rôle de persécuteur. Si il essaye de passer en rôle de victime, la victime, elle, pourra se mettre à essayer de le sauver. Je veux dire, lui, il va être là, il va commencer à persécuter l'ancien sauveteur, raconter « Ah non, mais de toute façon, tu m'aides peu, de toute façon, je voulais t'aider, etc. Mais la façon, tu veux pas te sauver, tu veux pas aller mieux, tata. » Et puis,
la victime va du coup se mettre en sauveteur, peut se mettre en sauveteur à ce moment-là, parce qu'elle n'a pas forcément envie de se faire persécuter par la personne qu'elle aime, essayer de le sauver, et le persécuteur s'est inversé en victime. C'est vraiment un jeu de chaise musicale, où l'on passe de l'un à l'autre en permanence. La victime, le sauveur, le persécuteur. Donc pour sortir de ce triangle dramatique, le système est très simple. Il faut simplement faire en sorte de pas rentrer dans les rôles en fait. Dans la vie, on a le bonheur, l'équilibre, il se trouve en soi. Ça sert à rien de se plaindre, ça sert à rien de s'apitoyer sur soi-même. Jouer un rôle de victime, ça sert à rien. Ça va juste attirer des sauveteurs et des persécuteurs. Sauver les gens, bah sauve-toi déjà toi-même. Dans la vie, ça sert à rien de sauver les gens. Le bonheur, il se trouve en soi, il se partage après avec les autres. Donc, pareil, un sauveteur, s'il veut pas se retrouver dans le rôle de sauveteur, quelqu'un qui aura tendance à aller au sauveteur, s'il veut pas se faire emprisonner dans le triangle dramatique, eh ben, il lui suffira simplement de ne pas penser que lui-même peut sauver les autres. Et puis le persécuteur, hein. Depuis quand on donne son avis quand on ne nous le demande pas? C'est quoi ces gens qui viennent là, tu leur as rien à dire, à demander? Ah, ce que t'as fait c'est de la merde, etc. machin et tout. Eh ben fais pas ça. Et tu seras plus dans le rôle du bourreau, tu seras plus enfermé dans le triangle dramatique. Voilà, donc c'est vraiment un concept très simple. Le triangle dramatique, aussi appelé triangle de Cartman, c'est le concept. Vous pouvez trouver plein de choses sur internet, plus détaillées que la vidéo que je vous ai faite. C'est vraiment le concept de se positionner toujours en sauveur, en victime ou en bourreau, parce que ça donne de l'énergie, je veux dire, de sauver des gens, ça donne de l'énergie de se faire sauver, et ça donne de l'énergie de critiquer et de reprocher les choses, des choses comme ça. Donc vraiment, pour ne pas rentrer dans ce triangle, qu'on vit tout le temps, hein, et ben, il suffit simplement de ne pas jouer les comportements et les caractéristiques de ces rôles. Voilà, donc je vous l'ai redit une dernière fois, hein, la victime qui est tout le temps en train de se plaindre, etc., qui cherche l'approbation des autres et des conseils, etc. Le sauveur, qui veut justement sauver, apporter des solutions à des personnes qui ne l'ont même pas demandé. Et le bourreau, qui donne son avis, qui casse la tête, qui fait des reproches, qui va venir dire comment doivent être les choses, etc., alors qu'on lui demande pas. Voilà, donc si vous voulez pas être enfermé dans cette sorte de bug énergétique, hein, ces embrouilles relationnelles qui peuvent se retrouver dans l'amour, dans l'amitié, au travail, si vous voulez pas perdre votre temps en fait et votre énergie à jouer à ce jeu de chaise musicale spirituel, et ben je vous invite à appliquer ces petites règles simples. Hein. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un contre sa volonté et contre son envie. Le bonheur, il se trouve en vous et c'est pas aux autres de vous le donner. Et puis franchement, quand on ne te demande pas ton avis, bah ferme ta gueule quoi, parce qu'on te l'a pas demandé. Voilà, donc c'était le triangle dramatique, triangle de Cartman. Donc je vous invite à poser des questions si c'est pas clair. Hein. Pour moi, c'est hyper clair. Dès qu'on m'a donné cet outil, bah ça m'a permis de m'en sortir, sortir de ce triangle. Voilà, c'était cadeau, c'était Phil. J'espère que vous allez très bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ah, au fait, t'as liké, hein? T'as liké, je compte sur toi, hein. Tu likes, ça me donne plus de visibilité et puis tu t'abonnes et puis la petite cloche là, je sais pas où quoi, il y a une petite cloche là, tac, tu la cliques comme ça, dès qu'il y aura une vidéo, dès que je sors une vidéo, tac, tu reçois une petite notification et tout dans ta messagerie. Phil Yoga a sorti une nouvelle vidéo et puis voilà. Allez à bientôt, peace les gens, bisous.